Je vais poser une seule question. Une seule. Et je vais essayer de rester calme. Comment expliquer une telle prestation? Comment expliquer que face au Mali, une équipe que l'on est censé dominer, on soit incapable de s'imposer autrement que par un penalty? Ce match soulève de vraies interrogations. Depuis plusieurs mois, les signaux sont là. Depuis plusieurs mois, on sent que quelque chose ne fonctionne pas. Et ce soir, cette impression s'est confirmée. Ce n'est pas seulement un faux pas, c'est une alerte sérieuse. Car avant même d'entrer dans le cœur de la compétition, avant même d'affronter les véritables poids lourds du continent, l'équipe montre déjà des signes inquiétants. Manque de maîtrise, fébrilité, absence de domination claire. Face au Mali, une sélection pourtant loin d'être favorite, on a vu une équipe en difficulté, parfois même dépassée. Ce constat est d'autant plus préoccupant que le contexte aurait dû jouer en faveur de cette équipe. Soutien du public, arbitrage plutôt clément, dynamique positive sur le papier. Et pourtant, le contenu n'y est pas. Ce qui inquiète, ce n'est pas seulement le résultat, mais la manière. Le sentiment que les mêmes erreurs se répètent, que les leçons ne sont pas tirées, que les choix tactiques posent question, encore et encore. On a vu une équipe en difficulté dans l'organisation, notamment défensivement. Des décisions discutables, des positionnements risqués, et une incapacité à contenir une équipe malienne pourtant très lisible dans son jeu. Ce sont des erreurs d'analyse, de préparation, de lecture du match. Et ce constat pose une question centrale. L'encadrement technique a-t-il réellement tiré les enseignements des rencontres précédentes? Car ce n'est pas la première fois que ces failles apparaissent. Match après match, les mêmes scénarios se répètent, les mêmes déséquilibres, les mêmes conséquences. À ce niveau de compétition, on ne peut plus se contenter de promesses ou de statistiques flatteuses. Les séries d'invincibilité, les records, n'ont de valeur que s'ils se traduisent par des performances solides dans les grands rendez-vous. Le reste est secondaire. Ce que l'on attend aujourd'hui, ce n'est pas un discours rassurant, mais une remise en question réelle. Une capacité à reconnaître les erreurs, à ajuster les choix, à faire preuve d'humilité. Car le football de haut niveau ne pardonne pas l'arrogance ni l'approximation. Les supporters, eux, attendent des réponses sur le terrain. Ils attendent une équipe cohérente, engagée, lucide, une équipe capable d'assumer son statut sans se cacher derrière des excuses. Le potentiel est là, le talent existe, mais sans remise en question, sans décision forte, cette équipe risque de se heurter très vite à ses propres limites. Et à ce niveau-là, le réveil peut être brutal. 2 matchs, 2 pénaltys obtenus. C'est un fait, on pourra toujours expliquer que les arbitres ont été plutôt cléments, mais cela ne peut pas masquer l'essentiel. Le contenu du jeu pose problème. Et surtout, il ne permet pas de masquer certaines lacunes structurelles. On parle souvent de difficultés face au bloc bas. Mais encore faut-il être lucide. Le Mali n'a pas évolué dans un bloc bas constant. Au contraire, par séquence, c'est même notre équipe qui s'est retrouvée acculée, contrainte de défendre bas, sans réelle maîtrise. Le discours sur l'adversaire regroupé ne tient donc pas totalement. Ce qui interpelle surtout, ce sont les choix tactiques. Certains apparaissent difficilement compréhensibles. L'utilisation de certains profils, notamment dans le secteur offensif, interroge. Des joueurs sont alignés dans des contextes qui ne mettent pas en valeur leur qualité, alors que d'autres, plus adaptés au scénario du match, restent sur le banc. Le cas de l'attaque est symptomatique. On connaît parfaitement les caractéristiques de certains joueurs. Ils peuvent être décisifs dans un rôle précis, mais peinent lorsqu'ils sont utilisés autrement. Ce n'est pas une découverte. Cela fait des années que ces profils sont connus. Pourtant, les mêmes erreurs se répètent, comme si l'analyse préalable du match avait été insuffisante. Face à une équipe compacte mais prenable, il aurait peut-être fallu davantage de mobilité, de vitesse, de profondeur. Or, les choix opérés n'ont pas permis de déséquilibrer le bloc adverse. Résultat, peu d'occasions franches, peu de rythme, peu de créativité. Et ce constat dépasse ce seul match, car ce n'est pas la première fois que l'équipe peine à trouver des solutions offensives. Depuis plusieurs rencontres, le même schéma se répète. Une possession stérile,
des transitions lentes et une dépendance excessive à des exploits individuels ou à des phases arrêtées. La question devient alors inévitable. Où est la progression? Où est l'évolution du projet de jeu? Car malgré les discours rassurants, les performances restent similaires, voire régressent sur certains aspects. Il ne s'agit pas ici de nier les qualités de certains joueurs. Certains ont répondu présent, se sont battus, ont tenté d'apporter du dynamisme. Mais l'ensemble manque de cohérence. Et à ce niveau de compétition, cela ne pardonne pas. Ce qui inquiète également, c'est la gestion des temps forts et des temps faibles. L'équipe semble parfois incapable de contrôler le tempo, de calmer le jeu ou au contraire d'accélérer au bon moment. Or, ce sont précisément ces détails qui font la différence dans les grandes compétitions. À ce stade, il ne s'agit plus de pointer du doigt individuellement, mais de poser un constat collectif. Les choix doivent être réévalués. Les certitudes doivent être questionnées. Et surtout, une vraie remise en question s'impose, tant sur le plan tactique que dans la gestion du groupe. Car le potentiel est là. Le talent existe. Mais sans cohérence, sans vision claire, sans ajustement rapide, ce potentiel restera inexploité. Les prochains matchs seront décisifs. Ils diront si cette équipe est capable de corriger ses erreurs, de hausser son niveau d'exigence et d'assumer enfin son statut. Car dans ce type de compétition, les approximations se paient toujours comptant. Le temps des excuses est terminé. Place aux réponses sur le terrain.